Eh bien, salut à tous, c'est Pattisman et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très spéciale, avec le bruit de Skype en même temps, merci les mecs. Tout simplement pour vous présenter aujourd'hui, mesdames et messieurs, la bêta de mon mode. Donc un mode où j'ai bossé toute la journée d'hier, donc comme un gros geek. Et bah, aujourd'hui je vais pouvoir enfin vous présenter le fruit de mon travail. Donc il y a encore beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc c'est pour ça que de temps en temps je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis. Là j'ai déjà rajouté vraiment pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sans perdre plus de temps. Histoire de gagner un peu de temps pour vous aussi. Donc c'est parti. Donc ici, bien sûr, forcément, on pourrait pas commencer un mode sans un fail déjà. Et sans avoir de la bouffe. Attendez, Pattisman, c'est pas tout, mais voilà quoi, hein, je veux dire. Alors, tout simplement, j'ai rajouté énormément de bouffe, donc la farine, des tomates, des œufs, des machins, des réglisse, blablabla. Donc, je vais vous présenter tout ça un par un. Donc, déjà, on va commencer par la terre pâtissière, qui est la terre qui sera dans une dimension, et aussi dans un biome, d'ailleurs le biome que je n'ai pas trouvé, mais il y est, hein, je l'ai déjà trouvé une fois. Je l'ai pas retrouvé, là, il doit être pas très loin. Donc si j'en trouve un, je vous le rajouterai au montage, on sait jamais. Donc avec ce bloc, vous pouvez le récupérer tel quel, et vous pouvez faire du sucre avec. Donc ça vous permet d'avoir du sucre à l'infini. Seul petit bémol, c'est que à chaque fois, je vais essayer de régler ça, mais pour tous les crafts en fait, on peut pas les faire juste avec la table de 4, avec la table de 4 comme ça. Faut utiliser une table de craft et le mettre juste au milieu. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours ce mode ou un autre craft guide ou je sais pas quoi là. Comme ça, vous aurez toujours une indication. Donc voilà. Ensuite, vous avez bien sûr le sucre d'orge. Le sucre d'orge qui est vraiment super. Faut arrêter avec les messages s'il vous plaît. Attendez. On va juste me mettre. Ne pas déranger. Voilà. Merci. Alors, le sucre d'orge qui se craft comme ceci. Si je trouve, voilà. Avec 4 de sucre comme ça. Ou un candy cane block. D'ailleurs, ce candy cane block, vous pouvez le crafter avec 9 blocs comme ça. Ça vous fait un super bloc. Je vais vous le montrer. Ça vous fait un bloc comme ça. Donc faut savoir que je l'ai dessiné moi. Hein. C'est pour ça, il y aura peut-être des petits rajouts. Ça c'est pareil, je l'ai dessiné moi, donc il n'est pas super bien fait encore. Peut-être que je le change, je rajoute quelques petits détails. Ensuite nous avons... Attendez, je vais aussi vous montrer à quoi ressemble ce bloc. C'est un bloc de terre. Hein. Il est classe. Alors ici nous avons le rouleau à pâtisserie. Donc qui se craft. Ok. Qui se craft comme ça, avec 3 sticks. Faut savoir que quand on l'utilise, ben ça le consomme, donc c'est comme s'il se cassait à chaque fois. Donc voilà. Ici vous avez un broyeur, donc qui se crafte comme ça servira pour pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc là c'est pareil, c'est un broyeur. Ici vous avez le fameux kebab, donc qui se craft avec un pain ici, une tranche de pastèque, une carotte, une graine de blé, une graine de citrouille et une côtelette de porc. Oui, c'est un troll, hein, bien sûr. Un côtelette de porc normalement ça n'existe pas. Et ça vous fait un petit kebab totalement mignon. Donc ici vous avez la tomate qui se craft comme ceci. Donc je vais essayer de rajouter sous forme de graines, mais j'ai pas encore trouvé comment on fait. Donc pour l'instant j'ai mis un craft comme ça, mais c'est juste temporaire. Donc un champignon, une carotte, une graine de blé et une pomme de terre. Donc ici vous avez l'œuf au plat, le truc que tout le monde s'est toujours dit, pourquoi ils ont pas fait ça, qui se craft comme ça. Donc on fait cuire un œuf dans un four et ça nous fait un œuf au plat. Donc ici vous avez aussi la farine qui se craft avec un de blé et qui a pour utilité de faire des boules de pâte, donc comme ça avec 3 farines, un seau d'eau, ou le faire cuire pour faire un pain. Donc ce qui est totalement génial, ce qui est plus rentable que faire à chaque fois un pain avec 3 blés. Donc voilà. Ici vous avez un gros pain cru, donc qui se craft avec 3 boules de pâte et un rouleau à pâtisserie. Et vous pouvez utiliser ce gros pain cru pour le faire cuire, mais vous pouvez pas le manger comme ça, hein. Vous êtes obligé de le faire cuire. Donc encore une fois, n'oubliez pas que tout ce qui est comme ça à peu près, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc la boule de pâte qui se craft comme ça, on l'a déjà vu, qui sert elle à faire le gros pain cuit, cru, ou de la pâte crue, pâte étalée en rond comme ça crue,
qui nous servira à pas mal de choses, déjà à faire des pizzas. Pour l'instant il n'y a rien d'autre que la pizza pour faire, donc la pizza qui est cuit au briquet bien sûr, un bon gros briquet, avec du poivre, de la pâte crue, du sel et une tomate, donc tout ça je vous montrerai après. Le bloc de sucre qui se craft avec 4 de sucre comme ceci, qui lui sert à faire un bloc de caramel quand on le fait cuire. Et le bloc de caramel, si vous l'utilisez, vous pouvez utiliser le broyeur pour le casser, faire des carambars avec. Donc je ferai peut-être d'autres goûts que carambar au caramel, ça va être sympa à mon avis. Donc là vous avez le bloc de réglisse qui lui ça se trouve en fait dans les je leur nommerai la pierre de réglisse, mais pour l'instant c'est le bloc de réglisse qui se trouve tout simplement dans le nouveau biome. Donc vous pouvez le miner dans le nouveau biome. Et avec ça vous pouvez faire de la brique de pierre de réglisse. Vous pouvez faire avec cette pierre aussi des piliers de réglisse. Et vous pouvez aussi la faire cuire pour faire du réglisse. Donc pas mal de choses. Ensuite j'ai rajouté une utilité aux feuilles de sapin. Donc qui servent à faire du poivre en grain quand vous le mettez dans votre table de craft. Et ce poivre en grain, vous pouvez l'utiliser avec le broyeur pour faire du poivre. Donc le poivre, je rappelle, qui sert à faire la pizza, pour l'instant. Donc je pense que j'ai rien oublié, on va juste regarder les blocs ensemble. Donc voilà. Le bloc de caramel. Donc c'est le bloc de sucre, le bloc de caramel, quand il est cuit, il est un peu plus dur. La pierre de réglisse, la brique de pierre de réglisse et le pilier de réglisse qui est beaucoup plus foncé. Alors, slash time 7. Ah oui, c'est vrai que du coup je me suis tout give aussi, hein, bien sûr. J'ai pas fait ça en survie. Hein. Alors, on va tout remettre comme ça. De toute manière, je recommencerai une map quand je vous remontrerai. Ici, vous avez les minerais. Alors pour l'instant, il y a 4 minerais plus ça. Donc il y a tout ça. Donc le minerai de sel qui sert à faire du sel et le sel sert à faire la pizza pour l'instant. Donc le minerai de sel. Je vais vous les montrer juste après. Les minerais de cuisse à vite, j'ai trouvé ça délirant de faire ça parce que j'ai fait c'est un charbon un peu spécial qui sert à cuire plus d'objets plus rapidement normalement. Donc il faudra encore que je rajoute un peu de vitesse parce que j'ai vu que ça marchait pas trop pour l'instant. Il y a la cooked ore, le premier truc que j'ai fait c'était ça, la cooked ore qui est vachement bien. Le minerai de kyanite, voilà. Donc tout ça, ça sert à être cuit sauf ça. Pour l'instant, en fait, quand vous le minez, ça vous donne directement le charbon. Donc ça, vous le cuisez, ça vous le cuisez. Excusez-moi, petit contretemps. Donc comme je le disais, ça sert à cuire, donc n'importe quoi. Hein. Vous avez vu du sel en plus. Ça sert à la pizza. Ça va être plus qu'utile. Ça va nous servir à faire une pioche, une épée, un gun, un cook block, une armure et toutes sortes d'outils. Voilà. Donc ça va être super utile. Donc on peut faire un bloc bien sûr. Le kyanite, bah, je vous montrerai après les utilités parce qu'elles sont là-haut. Donc et l'onyx qui se craft comme ça l'onyx. Donc c'est assez coûteux pour en faire un, mais je peux vous dire qu'il est cheaté. Donc ça vaut le coup. Ensuite je vais vous montrer un petit peu les designs de chaque bloc. Donc voilà. Ah oui, voilà, vous voyez comme vous pouvez l'apercevoir, il y a des petites particules de fumée. Voilà. Très sympathique. Et le bloc de X. Donc là, comme vous voyez, c'est le minerai de machin là. Ça aussi. Les minerais de sel, le minerai de kyanite, le minerai de cook. Ah oui, ça aussi a des particules, c'est les minerais de cuisse à vite. Et les blocs. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour l'instant. Donc voici les 4 armures pour l'instant du coup. Il y a l'armure en kyanite. Ça on va la passer celle-là. L'armure en cook, ils sont un peu tous designés comme ça, pour l'instant j'ai fait que celle-là. Et l'armure en onyx. Donc voilà, vous avez aussi l'armure d'émeraude que j'ai rajouté. Voilà. Donc l'émeraude, voilà, c'est une armure normale. Hein. Mais l'émeraude on peut la crafter comme ceci. Donc aussi on peut faire cuire. On peut la crafter comme ceci l'émeraude. Mais du coup elle sera longue à crafter. Donc toutes ces armures ont une utilité
enfin, ils ont pas d'utilité particulière, mais ils ont tous un craft particulier. Donc, ça, c'est que des lingots de canite. Hein. L'émeraude, c'est pareil, c'est que de l'émeraude. Mais là, on rentre un peu plus dans le compliqué. Là, ça sera avec de l'obsidienne en plus. On va regarder comme ça ira plus vite. Donc comme vous voyez, là il faut de l'obsidienne, là il faut de l'obsidienne. C'est toutes les parties où il y a de l'obsidienne de toute manière, sauf les butts. Du coup. Et ça, pour l'instant, c'est normal, sauf ça qu'il faut une coupe gemme, parce que là je rajouterai un petit truc, petite gemme ici. Voilà. Donc on va tester un petit peu les armures. Donc slash game mode 0. Donc hop, le casque, ça donne 1, ça, comme ça, c'est une armure en fer, tout simplement. Mais qui résiste plus au coup. Ensuite, l'armure en émeraude est un tout petit peu moins puissante que le diamant, voilà. Ensuite, l'armure de Cook, elle est aussi puissante que le diamant. Donc c'est vachement pratique, et en plus on en trouve beaucoup. Vous en aurez besoin, ne vous inquiétez pas, avec tout ce qu'il y aura de cheaté dans mon mode. Et l'armure en onyx qui est beaucoup plus forte, mais qui sera pas la plus puissante armure encore, hein. Il y aura des meilleures armures que ça. On va la garder sur nous. Puis voilà, c'est tout pour les armures, c'était rapide. Ensuite, nous avons tout ça niveau armes et ce qui est utilisé pour les armes. Donc là, on peut retrouver le bâton d'obsidienne, qui est utile pour faire la pioche, l'épée, le gun, la hache, la pelle en cook, ainsi que des flèches. Flèches d'obsidienne. Ensuite ça, et c'est utile pour les outils en onyx, donc qui sont vachement plus coûteux, hein, comme vous voyez, mais aussi, on voit un petit peu la puissance. Hein. Et puis voilà. Ensuite la flèche, du coup on a vu le craft, c'était comme ça, c'est comme une flèche normale mais avec un stick en obsidienne. Donc ça se craft comme ça, pas trop compliqué. Et ça se craft comme ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, ici on a le pistolet, donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça tout le temps, je comprends pas. Il se craft comme ceci, pas très coûteux, je rajouterai peut-être juste là une torche de redstone, on verra. Et bien sûr, les bullets, on les testera, hein, vous inquiétez pas, qui servent à tirer. C'est les munitions, comme pour l'arc. Ensuite, ici on a l'épée Karamba, qui fait 10 de dégâts, mais qui reste pas trop longtemps en vie non plus. Ici on a l'épée en onyx du coup, la pioche en onyx, ça se craft que normalement, sauf ça. Ici on a l'épée en coupe du coup comme ça, et tout ça c'est normal. Et ici on a le multi-tool, donc qui se craft comme ça, qui est vraiment coûteux. Mais quand vous l'avez je peux vous dire que c'est cheaté, on va le tester. Hop, on va prendre aussi ça. Du coup, il y a juste un dernier truc que je devrais vous montrer. On va juste prendre ça comme ça ira plus vite. Hein. Et plus de flèches. Merci. Alors maintenant, on va tester un petit peu tout ça. Ah oui, bien sûr, on va prendre des œufs de mobs. On va prendre des villageois, tiens. Oh, des golems de fer, ça peut être bien aussi. Alors, hop. Et comme vous voyez, hop, un énorme knockback avec cet arc et qui tire instantanément. Le seul petit bémol, c'est que vous récupérez pas vos flèches, donc il faut faire assez gaffe parce qu'elles se cassent tout de suite. Donc c'est pratique quand même. Donc après le pistolet, qui est ma foi super bien. Faut viser un petit peu plus bas que le mob, puis hop, ça fait une explosion de 0,1 de la puissance de la TNT. Donc voilà, c'est la trichote, hein, c'est hyper puissant comme arme. Sauf que voilà, durabilité, elle est pas, c'est pas non plus la plus puissante. Donc ensuite vous avez bien sûr une utilité à cette épée qui tire des flèches, qui la tue en 5 coups, qui est vachement pratique aussi. Donc là comme vous voyez, hop, un méga knockback. Là, un knockback normal. Donc voilà, il me fait rien. Hein, j'ai que les dégâts de chute. Hop, si je veux le repousser, tac. Bon, s'il veut bien, merci. Et pour en finir avec lui, hop. Voilà. C'est pareil, si vous voulez faire des quakes avec ça, c'est super pratique. Comme vous voyez, ça utilise les balles. Là, ça utilise mes flèches en obsidienne. Voilà. Petite précision. Hop, on va se régénérer un coup. Et dernière petite chose, pour l'instant, pour le mode, c'est l'ajout d'une dimension qui n'est pas encore finalisée, donc je vous la montrerai pas. Mais pour y aller, c'est simple, il faudra juste ça. Et ça.
Non. Ils aussi que ça marchait pas. Que voilà, les armures sont assez cheat et bien enchantables, ça a précisé. Plus elle est puissante, plus elle est enchantable, sauf que la canite c'est la plus enchantable de toutes les armures. Même si elle est pas puissante. C'est ça qui est pratique avec. Donc là j'y vais quand même pour vous montrer ce qu'il y a, mais bon, je voulais pas au début. Mais de toute façon c'est juste pour vous montrer ça, donc il y a vraiment quasiment rien. Le portail est comme ça, et pour l'instant c'est que un ciel rose comme ça avec des blocs de terre pâtissière. Et comme vous voyez pour l'instant c'est que de la terre pâtissière, il n'y a rien d'autre. Voilà, je peux aller où je veux, il n'y a que ça. Voilà. Donc les amis, ce sera tout pour cette présentation de mon mode. Donc faut savoir que je vais énormément bosser dessus. Donc il y aura pas mal de rajouts par rapport à tout ce que vous avez vu. Peut-être qu'il y aura des choses qui changeront, genre des designs déjà de base. Donc voilà, il y aura pas mal de choses qui vont changer. Je trouve que j'ai pas mal avancé. Et puis si vous voulez d'ailleurs le lien du mode, eh ben demandez-le moi, il y aura pas de souci, je vous l'enverrai. Il y a aucun problème. Bien sûr, je sais pas pourquoi ça fait ça. Puis du coup, bah, aussi si vous avez des choses que vous voulez, parce que je me reprends, hein, s'il y a des choses que vous voudriez voir dans ce mode, bah faites-le moi savoir aussi. Je verrai si je pourrais les rajouter ou non. Donc on verra ça. Peut-être des choses à changer. Voilà. Je perds un peu de temps. Ah oui, je voulais juste vous montrer aussi ça. Le multitool. Voilà. Qui est très très puissant. Qui casse... voilà. Ça casse tout vite. Hein. Voilà. Donc voilà. Beaucoup de stuff. Hein. Tout se mange bien sûr. Je vous montre pas pour l'instant quelles sont les rations de nourriture. Mais voilà. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis salut à tous, c'était Patiman, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.